Je vais partager mon écran sur le champ. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je me fais le plaisir de vous accompagner pour ce semestre pour le module Management. Pour les personnes qui font partie d'autres ensembles, bienvenue. Nous avons le même programme. Donc, je suis le professeur Soumaya Glimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II. Si vous faites partie d'autres ensembles ou d'autres professeurs, ben voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez pas vu les autres cours, les autres capsules vidéo, prière de rentrer sur ma chaîne privée YouTube pour avoir accès à tout notre cours. Donc voilà, prenez vos cahiers et vos stylos et nous commençons ensemble. Je me suis arrêtée le cours précédent à Laurence et Lorche qui font partie de l'école de la contingence. De quoi nous parlons, s'il vous plaît, ensemble? De quoi parle-t-on? Des meilleurs moyens ou des meilleures approches ou des meilleures démarches pour pouvoir obtenir un management qui permet une performance maintenue, une performance durable. Donc, nous avons découvert plusieurs auteurs qui étaient soit des théoriciens ou des praticiens qui réfléchissaient autour de la meilleure façon de faire, meilleur management possible pour justement arriver à booster le capital humain, à être un leitmotiv, donc un meneur, un booster, ce management intelligent. Justement, nous sommes en train de réfléchir à quoi faire, comment, avec qui, à quel moment. Donc, notre cours est une sorte de réflexion qui vous prépare à votre futur métier. Déjà parce que dans chaque corps métier, il y aura justement de la gestion, du management. Donc, ce cours, on va dire, est très utile pour vous, quel que soit votre profil futur. Allez, on y va. L'école de la contingence, c'est une approche déjà du management qui signifie que toute solution à un problème de gestion dépend du contexte. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que la phrase est claire, mais je vais essayer de l'expliquer doucement. Si nous voulons prendre des décisions, si nous voulons analyser un fait, si nous voulons, on va dire, entourer la question ou nous situer par rapport à quelque chose, on ne peut pas le faire selon notre vision, notre perception, mais selon le contexte dans lequel évolue quelque chose. Donc, on doit toujours prendre en considération le contexte dans lequel évolue l'entreprise, le contexte dans lequel évolue ce salarié, le contexte dans lequel nous évoluons par rapport à la concurrence. Toute chose que nous voudrions entreprendre, une décision, une nouvelle démarche, une nouvelle stratégie, nous devons absolument nous positionner par rapport à ce qui nous entoure. On analyse pas uniquement selon ce que l'on pense, et bien sûr, nous allons éviter le je pense, je crois, mais nous allons beaucoup plus utiliser sur la base du contexte présent, sur la base de la situation présente, sur la base de ce que nous avons pu avoir comme données suite à notre veille concurrentielle. Donc, on analyse de façon micro et macro. Et pour cette école contingente qui nous pousse, qui nous encourage, qui nous prône le fait de réfléchir au contexte, à l'environnement, elle nous dit, elle nous souligne que l'environnement qui constitue le facteur le plus déterminant, donc la principale contingence à prendre en considération, ça veut dire tout simplement le déterminant ou le facteur que nous devrions prendre en considération. C'est une variable importante, si vous voulez, pour pouvoir, avant de faire un pas, réfléchir, analyser. Pour quelles raisons? Parce que cet environnement-là, tout simplement que ce soit interne ou externe, a un impact sur l'ensemble de l'organisation. D'accord. On commence par Laurence et Lorche. On s'était arrêté la séance précédente par rapport à Laurence et Lorche. Donc on y va. Quel est leur apport, leur valeur ajoutée? Comment voient-ils les choses? Regardez avec moi. Ils sont déjà les deux représentants de cette école-là, l'école de la contingence. Ils ont fait une analyse des conditions de couplage entre les structures organisationnelles et l'environnement. Donc, ils ont essayé de faire un couplage, ils ont analysé les deux en même temps. D'une part, l'environnement de ce marché, subit-il, on va dire, une crise, des perturbations? Est-il déjà un environnement perturbé ou pas? Quelle place avons-nous par rapport à nos concurrents? Est-ce qu'il y a une forte concurrence ou pas? Est-ce que nous sommes les seuls qui ont le monopole? Est-ce qu'il y a des opportunités, des menaces? Enfin, une réflexion. Et de l'autre côté, nous avons les structures organisationnelles que nous avions déjà vues semestre 1 avec Minsberg. Donc, ils ont fait une analyse, donc c'est de l'expérimentation, en mettant en lien ce couplage-là de la structure et du marché, plusieurs entreprises, regardez ici, appartenant à 3 secteurs d'activité. 1.
distinctes, d'accord? Ils ont pris le secteur du plastique, le secteur de l'emballage et le secteur alimentaire. C'est une expérimentation. Ok, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Plus l'environnement est stable, sûr, certain, plus la structure, elle sait quoi faire. Donc, elle devra être formalisée. Nous avons un tableau de bord à suivre, une charte commune, une culture commune, une stratégie bien définie, bien claire. Nous savons où nous mettons les pas. Pourquoi? Parce que l'environnement est stable, il est sûr, il est certain. Plus l'environnement est dynamique, perturbé, turbulent, il y a plusieurs imprévus, il est incertain. Donc, les organisations doivent avoir quoi? À chaque fois un plan A, un plan B, donc des stratégies assez diversifiées. Une fois on attaque, une fois on se défend, une fois on se focalise sur un produit, donc des stratégies compétitives. Plus les entreprises sont différenciées sur le plan interne, plus elles ont besoin de mécanismes d'intégration pour coordonner l'action des différents départements. C'est-à-dire à chaque fois que nous voulons nous diversifier, tout simplement nous devons avoir, on va dire, cette démarche nouvelle que nous devons créer nous-mêmes parce que nous n'avons pas les outils que les concurrents font. Nous n'avons pas l'outillage, nous n'avons pas ce savoir-faire que les autres ont déjà avant nous. Donc à chaque fois qu'on veut se diversifier, on doit nous aussi innover, créer, avoir de nouveaux mécanismes avec lesquels on peut permettre en interne une collaboration, une corroboration, que ça puisse être un management transversal et on peut aussi, ça peut nous permettre en externe d'avoir aussi un rayonnement. Burns and Stalker et la théorie alors de la contingence. Selon eux, il n'existe pas, comme avait dit Taylor, un type d'organisation idéale de One Best Way. Vous vous rappelez au début carrément de notre cours, au début du semestre, je vous avais parlé de Taylor et de One Best Way parce que Taylor pensait qu'il y avait une façon de faire avec tout type d'entreprise, quel que soit l'environnement, le contexte. Il ne prenait en aucun cas en considération ces facteurs-là. Par contre, ici, avec Burns and Stalker, c'est différent. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il n'existe pas une seule façon de faire. Il n'existe pas un type d'organisation idéale. Parce qu'à chaque environnement correspond une structure adaptée. Cela veut dire quoi? Qu'il parle maintenant ou qu'il révèle le caractère important de l'adaptation. On s'adapte. Oui, hier nous avions cette stratégie, elle marchait très bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait un environnement qui était assez stable. Aujourd'hui, il y a perturbation, nous avons été attaqués, nous avons été copiés, nous avons de la concurrence, il y a eu fuite d'informations, X ou Y raison, qui nous pousse nous aussi à innover, à créer, à nous adapter, même le besoin de ce consommateur. Reste-t-il stable? Non, il change. Il y a des imprévus, nous avons déjà vu, je ne le répéterai pas, l'environnement qui était chapitre 2 du semestre 1, l'environnement politique, naturel, qui peuvent nous perturber. Mais nous aussi, comme intelligence réactive, comportementale, il faudrait qu'on puisse s'adapter. En tout cas, c'est la vision de Burns and Stalker et franchement, personnellement, en toute modestie, je suis d'accord. Vous m'écrirez bien sûr en commentaire quelle est votre vision. Vous êtes plus avec Taylor de One Best Way ou vous êtes avec Burns and Stalker, adaptation. Donc, qu'est-ce qui prime pour vous si vous êtes gestionnaire? Donc, vous m'écrirez vos commentaires, je les lirai avec grand plaisir. La structure de l'organisation, selon eux, dépend essentiellement de facteurs externes. On doit faire attention à ce qui se passe en externe. Y a-t-il une menace, une opportunité? Ça vous rappelle quoi aussi? Oui, la méthode SWOT et PESTEL, de façon à ce qu'on puisse avoir cette aptitude à réfléchir, à nous situer, à diagnostiquer tous les points forts, points faibles, menaces et opportunités. Donc, dépend essentiellement de facteurs externes, en particulier de l'incertitude et de la complexité de l'environnement. Ça vous rappelle aussi, je suis sûre, le fait que je vous avais répété à maintes reprises, la gestion de ce risque ultérieur. Et le risque, on sait très bien qu'il n'est pas sûr. On ne sait pas est-ce qu'il va venir vraiment. Mais tant qu'on est dans la gestion de risque prévisionnel, on prévoit ce qui risque de se passer ultérieurement. Nous aurons certainement, on va dire, en aval et en amont, des outils avec lesquels nous pouvons avoir des réponses. Donc la mesure de l'incertitude et de la complexité se fait en utilisant le taux de changement de la technologie et du marché. Mais oui, si vous venez aujourd'hui proposer
un nouveau produit. Vous n'allez pas proposer le même produit que 1940, ça c'est clair. Lorsqu'il y avait vos grands-parents qui avaient un besoin assez particulier, avec toute cette mouvance, le digital, la technologie nouvelle, les antiques qui font aujourd'hui fureur. Donc certainement, vous allez vous adapter aux clients actuels, même si la culture de votre entreprise, elle est la même depuis très longtemps. Il y a des personnes qui ont passé 40 ans dans la même entreprise, ils doivent en principe évoluer, changer, avancer et surtout s'adapter à cette nouveauté au niveau de la demande, au niveau de la culture même du client qui évolue aussi et qui veut qu'elle soit aux normes internationales. Donc deux types d'organisations. Nous pouvons en voir selon eux une organisation mécanique ou organique. Donc, mécanique, elle est adaptée à des conditions environnementales qui sont stables. Voilà, environnementales qui sont stables. Donc, on peut avoir un outillage lorsque tout va bien. Lorsqu'il y a, on va dire, zéro problème, zéro souci. Donc, nous avons des mécanismes assez stables à caractère mécanique. Donc, nous connaissons notre fonctionnement qui est d'habitude fonctionnel. Et nous avons une organisation organique. Lorsqu'il y a souci, perturbation, nous sommes aussi prêts, nous ne stressons pas. Donc, c'est adapté à des conditions environnementales dynamiques. Les principaux auteurs de la théorie de la contingence et leurs facteurs de contingence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils prennent en considération et ils croient, ils sont convaincus que ça touche l'entreprise. Donc, nous avons Chandler, pour lui, ce qui détermine vraiment notre aptitude à pouvoir aller avec ce marché-là, la chose à prendre en considération lorsque nous voulons analyser, la chose qu'il faut prendre en considération, c'est la stratégie. Donc, à chaque pas, à chaque nouveau produit, à chaque nouvelle page, à chaque nouvelle année, il faudrait déployer une nouvelle stratégie. Woodward, c'est le système de production. Petite ou grande série, donc pour lui, c'est important qu'on prenne ceci en considération, ainsi que la technologie. Pour Laurent Sellers, ce que nous venons de découvrir, c'est l'environnement qui est instable et auquel il faut vraiment faire attention. Blow, pour lui, la taille de l'entreprise est importante et à chaque fois, il faudrait prendre la taille de l'entreprise comme déterminant ou facteur avec lequel on doit faire attention avant de prendre des décisions. Budenholzer, nous venons aussi de les voir, c'est le taux de changement de la technologie. Et Menisberg, que nous avons vu aussi. Donc, pour lui, plusieurs critères sont importants. L'âge, l'entreprise, sa taille, le pouvoir décisionnel, le système technique, l'instabilité de l'environnement aussi. Donc, vous avez dans ce tableau-là, si vous voulez, une visibilité sur quelques auteurs qui ont réfléchi autour de cette démarche managériale à prendre en considération lorsque nous voulons passer le cap vers une nouvelle page, une stratégie, un nouveau produit. Voilà. Donc maintenant, je passe avec vous à l'école japonaise. Bien sûr, je vais l'inclure dans une future vidéo de cours. Je vous dis excellente fin de journée et à très très bientôt.